pour Radio Mayuri Campus, nous sommes avec François Joseph. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous nous accueillez ici dans votre restaurant à Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand existe ce buffet à volonté? Écoutez, purement 100% haïtien. Écoutez, ça existe depuis 2 ans. Nous avons lancé le concept. Alors, l'idée m'est venue parce que j'habite à Paris, je suis entrepreneur haïtien, parce que j'étais dans le milieu du transport, le VTC, donc. Et à un moment, je me suis dit, il faut investir dans un autre segment. Et rapidement, je me suis aperçu que à Paris, lorsque vous voulez pas faire à manger chez vous, vous avez peu de choix. Vous avez le buffet chinois, vous avez du kebab ou de la pizza ou des fast-food comme McDo. Donc rapidement, je me suis dit, il faut une autre alternative. Donc ainsi m'est venue l'idée, puisque aussi je suis un bon gourmand, hein, j'aime manger, donc ainsi m'est venue l'idée de créer le buffet créole à volonté. Donc évidemment je suis d'origine haïtienne, donc quoi de plus simple de commencer par un buffet en proposant de la cuisine haïtienne. C'est un peu un côté militantiste parce que ça invite les gens à la découverte d'une autre culture, à la découverte d'autrui. Souvent on parle d'exotisme, mais l'exotisme ne se traduit pas uniquement dans l'art, dans les tableaux ou la culture ou la musique, mais ça se traduit aussi par la cuisine. Donc ainsi, je me suis dit, bon, j'ai un peu l'idée, c'est de lancer un buffet créole à volonté. Par où est-ce que je commence? Ainsi, en réfléchissant rapidement, je me suis aperçu, la ville de Saint-Denis, c'est un peu le melting pot. C'est-à-dire que si vous voulez lancer quelque chose, par exemple aux États-Unis, qui est exotique, vous allez à Harlem parce que vous avez toutes les communautés. Il faut savoir que à Saint-Denis, nous avons environ 98 communautés. Donc je me suis dit, si je me lance à Saint-Denis et que c'est validé par la communauté, là, je peux me développer. Donc ainsi, j'ai repris un fonds, on a passé 6-8 mois de travaux. Et à partir de mai, il y a 2 ans, on a lancé le concept Tropic Food. Alors, pendant les 6 premiers mois, la recherche était pour stabiliser en fait, les formulations, le goût, etc., etc. Et depuis 2 ans, on ne déremplit pas. Voilà. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui de commencer à penser, à se développer, notamment à Marseille, dont on a déjà ouvert, à Lyon, qu'on va ouvrir pour l'été, et maintenant à intégrer la première couronne parisienne, sous forme de franchise. Nous sommes un média guyanais. En Guyane, la communauté haïtienne représente une des plus importantes. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de votre parcours? Depuis quand êtes-vous installé en France? Alors, faut savoir, moi, je suis arrivé en France en 2004. Moi, je suis vraiment, en fait, dans l'idée, en fait, j'ai un parcours éclectique. J'ai fait du journalisme, j'ai fait du droit à Nanterre, j'ai fait un BTS industrie des céréales à l'ENSMIC à Paris. Donc, vraiment un parcours éclectique, puisque moi, je suis vraiment un touche-à-tout. Je suis vraiment un entrepreneur pur jus. Donc, j'ai été celui qui a initié le développement d'Uber en France. Donc, j'étais le plus gros. Donc, j'avais une entreprise qui s'appelait Groupe Max, qui employait, Groupe Max existait pendant 4 ans, on a employé environ 800 personnes, 800 chauffeurs. Donc, on s'est développé là-dessus. On était dans le 13e. Rapidement, la législation a changé. Donc, du coup, donc j'ai dû fermer l'entreprise parce qu'aujourd'hui, le chauffeur VTC est indépendant. Donc, à partir de ce moment, je me suis dit, qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui me plaît? Parce qu'il faut savoir, moi, je suis un homme de passion. Je vais vers des choses, des challenges qui me plaisent. Avant de me lancer dans le VTC, j'étais dans les appels d'offres de sécurité. J'avais une entreprise qui faisait de la consultation pour les appels d'offres de sécurité de BTP. Donc, je répondais au nom de petites entreprises qui me mandataient. Je répondais aux appels d'offres. Donc, je suis en 2018, donc je dois fermer l'entreprise, etc. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui va me passionner? Encore une fois, je suis un fin gourmet, j'adore manger, et je me suis dit, waouh, ce qui m'aurait plu vraiment, c'est de faire quelque chose sur la nourriture. Et à ce moment-là, en fait, j'avais, si vous voulez, un séquel, c'est les tremblements de terre en Haïti du 12 janvier, parce qu'à l'époque, j'étais responsable d'une entreprise qui s'appelait Bodyguard, qui était dans la sécurité, et il se trouve dans les médias à l'époque, la plupart des médias en fait, avec l'événement en Haïti, disaient, écoutez, nous, on sait pas où trouver à Paris, en fait, les Haïtiens, là, une sorte de point central de cette communauté. Parce qu'il faut savoir que toutes les communautés, en règle générale, en France, à Paris, ils ont un point central où vous rencontrez les gens de la communauté. Et je me suis dit, ce serait quand même intéressant de créer une sorte de base, un point central culturel. Donc, 2018 arrive, je me suis dit, je vais me lancer dans la nourriture et je me suis dit, bon, je vais créer le buffet créole à volonté, je vais créer Tropic Food. Alors, Tropic Food, c'est 3 volets.
Donc le premier volet qu'on a développé, qui est un volet d'un buffet créole à volonté. Donc là, ça marche, ça tourne. On a beaucoup de réservations qui arrivent et avec un développement sous forme de franchise. Donc ça, c'est la nourriture. Mais Tropic Food n'est pas que ça. Tropic Food, si vous voulez, c'est une sorte de structure militante de la culture créole. Donc là, par exemple, à partir du mois de février, on vient de mandater un cabinet de communication. Chaque samedi, il y aura un événement culturel. Ça va passer par des expositions d'art, ça va passer par des artistes lyriques qui vont performer. Donc en clair, l'idée, c'est de se dire, à un moment, je vais venir au Tropic Food un samedi parce que j'ai besoin de prendre une douche culturelle, j'ai besoin d'être lacaille, j'ai besoin de faire découvrir. Donc vous allez venir ici chez nous. Non seulement vous allez apprécier les plats créoles qui vont vous être servis, mais vous allez avoir une exposition d'art ou un artiste créole qui va performer. Voilà les deux niveaux du Tropic Food. Le dernier niveau qu'on va développer en fin 2020, parce que souvent, je suis content de l'opportunité que vous me donnez de parler sur votre média, par exemple, en m'adressant directement aux Guyanais, mais souvent, on connaît pas assez la culture guyanaise. Donc nous, ce qu'on va faire déjà, par exemple, chez nous, on a un rhum qui s'appelle la Belle Cabresse. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous arrivez chez nous, il y a du Dillon. À consommer avec modération. Évidemment, avec modération. Il y a du Dillon, il y a du Damoiseau, il y a la Belle Cabresse. C'est-à-dire, on invite à un sorte de parcours de découverte. Donc, le troisième volet qu'on va ouvrir, c'est l'importation des denrées alimentaires. C'est-à-dire que, par exemple. Il faut qu'ils soient aux normes. Il faut qu'elles soient aux normes. Tout à fait. La Guyane, on est en Europe, on est en France. L'idée, c'est d'avoir des partenaires. Donc, j'invite ceux qui ont envie de discuter avec nous au niveau business. C'est d'avoir des partenaires sur la Guyane avec qui on peut importer du piment, parce qu'on a beaucoup de piment, on consomme beaucoup de piment, et du manioc, parce qu'on fait une sorte d'acra au manioc. On peut créer un pont, parce qu'il faut savoir au jour d'aujourd'hui, sur les denrées alimentaires dites exotiques, 70% sortent de l'Afrique. Donc, je pense que voilà, il y a un chemin là-dessus et Tropic Food a cette idée de développer des sortes de partenariats avec la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et Haïti pour importer des denrées alimentaires. C'est le troisième volet qu'on développera. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire visiter vos locaux et ce que vous présentez au menu en live? Alors là, cette plateforme-là, c'est une salle qui peut être réservée, voilà, privatisée, voilà. Donc c'est la salle qu'on peut privatiser. Alors il faut savoir, les Tropic Food aujourd'hui, il en existe deux. Il y a un premier qui est à Saint-Denis, 14 boulevard Jules Guédé à Saint-Denis, 93 200. Il y a un deuxième qu'on a ouvert, ça date de quelques mois, qui est à Pavillon-sous-Bois, au 31 avenue Aristide Briand, à Pavillon-sous-Bois. Donc cet espace-là, comme vous le voyez, donc c'est un espace privatisable. On privatise pour les enterrements de vie de jeunes filles, les mariages, les conférences, etc. Parce qu'on est doté de rétroprojecteurs que vous voyez là. Voilà, donc ça peut se transformer en salle de réunion comme en salle de fête. Voilà. Au sous-sol. Et on va vous suivre au sous-sol, bien évidemment, en live. Allez, on y va. Au sous-sol, on va avoir le buffet qui est mis en place et la salle qu'on accueille au quotidien, les gens. Donc voilà, donc là on a quelques clients qui sont là, qui sont en train de passer un bon moment. Donc du coup, sur le sous-sol, voilà. Donc je voulais vous présenter, on a un bar, c'est un bar exotique. Donc là, comme je vous le disais, alors vous allez me suivre quelques minutes, comme je vous le disais, sur ça. Et voilà, donc ça va faire plaisir aux Guyanais, évidemment à consommer avec modération. Nous avons la Belle Cabresse qui est là, nous avons du Dillon. Et nous avons du Dillon et nous avons du Damoiseau. Donc la culture, si vous voulez, créole, est bien représentée. Ensuite, nous avons les rhums arrangés, etc., etc. Donc voilà. Et ensuite, j'insiste, nous sommes l'un des rares restaurants où nous proposons une panoplie de boissons dites exotiques. Donc ça passe du jus de goyave, du jus de mangue, etc., etc., etc. Donc voilà. Donc c'est vraiment une découverte. C'est une découverte au niveau du goût qu'on invite. C'est une découverte au niveau du goût. Maintenant là, nous passons au parti buffet à volonté. Donc là, comme vous voyez, sur le buffet, systématiquement, vous avez 9 entrées froides qui vous sont proposées. Ensuite, vous avez 6 accompagnements chauds qui vous sont proposés, les 3 riz. Donc vous avez le riz blanc classique, le riz Dion, vous avez le riz haricot rouge,
Vous avez le banane plantain, vous avez les alocos et vous avez les 3 possibilités de viande. Faut savoir que chez nous, nous avons un buffet à un prix raisonnable. Nous sommes à 9,90 € le midi, 13,90 € les soirs, week-ends et jours fériés. Nous sommes le seul restaurant exotique ouvert 7 jours sur 7 de midi à minuit. Ensuite, vous pouvez avoir un complément à la carte qui est à la carte. Ça passe par du lambi, du griot, du cabri, etc., etc. Voilà un peu l'univers du restaurant du Tropic Food. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. C'est un plaisir de vous accueillir chez nous. Et je dis aux Guyanais à très bientôt pour cette partie 4, l'import-export à partir de la Guyane. Merci beaucoup.